Je ne vous connais pas, mais je peux discerner qu'il existe dans votre vie quelqu'un pour qui vous êtes capable de tout. Une personne pour laquelle vous avez toujours un regard positif, un amour inconditionnel. Vous l'aimez malgré ses fautes, vous excusez toutes ses erreurs et à vos yeux, même la pire version de cette personne est mieux que la meilleure version de beaucoup d'autres. Et je le sais parce que cette personne, c'est vous-même. Parlons un peu psychologie. Cette semaine, on va parler du biais d'autocomplaisance. C'est l'un des aspects les moins connus de notre perception de nous-mêmes qui parfois rend difficile le « connais-toi toi-même ». De manière générale, on porte tous un regard sur nous-mêmes et on s'évalue pour se faire une idée de notre valeur, de nos compétences, de notre importance. C'est ce qu'on appelle l'estime de soi. Et notre estime de nous-mêmes va déterminer le degré auquel on s'aime, on s'apprécie et le degré auquel on croit en notre potentiel. Plus mon estime de moi est haute, plus je m'apprécie, plus je crois en mes capacités, je m'aime et je me considère comme un être humain digne d'amour et de respect. Si mon estime de moi est basse, par contre, je n'aime pas qui je suis, je n'ai pas confiance en moi, je me ridiculise et je me rabaisse à la moindre petite erreur, je pense que je ne vaux pas grand-chose et si quelqu'un me manque de respect, je laisse faire parce qu'au fond, je ne me crois pas vraiment digne d'amour et de respect. Mon estime de moi influence mes choix, mes décisions, ma réussite et même ma santé. La recherche démontre que dans toutes les cultures, les gens qui ont une haute estime d'eux-mêmes ont de meilleurs résultats scolaires, ont moins tendance à être stressés, à sombrer dans la dépression, ils prennent plus d'initiatives dans leur vie, ils sont plus actifs, ils se découragent moins face à l'échec, ils sont plus flexibles dans leur vie, ils sont moins conformistes, ils se défendent lorsqu'on leur manque de respect et de façon générale, ils sont plus heureux et vivent plus longtemps que ceux qui ont une faible estime d'eux-mêmes. Du coup, parce que mon estime de moi est un atout majeur pour mon bien-être et pour mon succès, et que comme tout le monde j'ai envie d'être heureux ou heureuse et prospère, mon cerveau va s'organiser pour m'aider à développer et à conserver une haute estime de moi-même, en toutes circonstances. Peu importe si pour y arriver, il va falloir de temps en temps déformer la réalité. Le biais d'autocomplaisance, pour faire simple, c'est le fait que votre cerveau soit programmé pour vous donner une image positive de vous-même. Et la majeure partie du temps, le processus s'opère sans que l'on ne s'en rende compte. Par exemple, on a tendance à se croire plus beau ou plus belle qu'on ne l'est réellement. Dans une étude conduite en 2008 par deux chercheurs américains, Epley et Whitchurch, on a pris des photos de chaque participant et à l'aide d'un logiciel informatique, on a modifié ces photos pour les rendre plus attrayantes ou moins attrayantes. Les participants ont été rappelés 2 à 4 semaines plus tard et on leur a demandé d'identifier la photo de départ. On leur a dit, vous allez voir 11 photos. Il y a la photo d'origine, donc celle qu'on a prise lorsque vous êtes venu la dernière fois, et il y aura 10 autres photos. Parmi ces 10 autres photos, 5 ont été modifiées pour vous faire apparaître plus beau ou plus belle. Les 5 autres ont été modifiées pour vous faire apparaître moins beau ou moins belle. Et votre tâche à vous, c'est d'identifier la vraie photo de vous, la photo d'origine qui n'a pas été retouchée. Et ils ont réalisé que la majorité des participants, en particulier ceux qui avaient une bonne estime d'eux-mêmes, choisissaient l'une des photos retouchées sur laquelle ils apparaissaient plus beaux ou plus belles comme étant la photo d'origine. Mais lorsque l'expérience a été refaite cette fois-ci avec la photo d'un étranger, ils arrivaient plus facilement à détecter la vraie photo, celle qui n'avait pas été retouchée. Cela suggère que nous sommes généreux avec nous-mêmes. Notre représentation de qui on est plus favorable que la réalité. Quand c'est les autres, par contre, on est plus réaliste. Certains d'entre nous prenons parfois plusieurs selfies de nous-mêmes et lorsqu'elles ne nous conviennent pas, on va accuser l'angle, l'éclairage ou l'appareil photo. On va même utiliser des filtres si possible avant de poster sur les réseaux sociaux. Et on a généralement horreur de nos photos sur les documents administratifs comme le permis de conduire ou le passeport parce qu'on a l'impression que c'est techniquement, oui, c'est notre visage, mais la photo est vilaine. L'une des manifestations du biais d'autocomplaisance, c'est qu'on a tendance à faire des attributions qui nous arrangent. On attribue nos succès à des causes internes et nos échecs à des causes externes. Un étudiant, par exemple, qui a une bonne note se dira « c'est parce que j'ai étudié, c'est parce que je suis intelligent ». S'il a une mauvaise note, par contre, le devoir était incompréhensible, le professeur est bizarre. L'enseignant, lui, à son tour, se dit « mes étudiants ont de bonnes notes parce que je suis un bon professeur, j'enseigne bien ». Par contre, si les étudiants ont des mauvaises notes, là, du coup, c'est parce qu'ils sont paresseux et la génération des enfants, voilà ce que ça donne. De même, les parents aussi se félicitent du succès de leurs enfants. Lorsque les enfants accomplissent quelque chose de bien, ils disent que c'est le fruit de leur éducation. Lorsque les enfants font mal, ils accusent la personnalité de l'enfant. L'enfant, là, je lui parle tous les jours. Je suis dépassée, je ne sais pas quoi faire. Si je passe un entretien professionnel et que je suis embauchée, c'est grâce à mes qualifications, grâce à mes compétences, bien sûr. Si par contre un jour je suis virée de mon travail, c'est le patron qui est le problème, c'est la compagnie qui est injuste.
Parfois, on est même prêt à être complètement irrationnel. Si vous avez déjà joué aux jeux de stratégie comme le Ludo ou le Monopoly, vous savez que lorsqu'on perd, c'est difficile. On va généralement dire que c'est la faute du dé. Oui, mais le dé là aussi est bizarre. Ou alors on va dire que c'est le pion qui est maudit. Il faut que je change de pion. Le pion là vraiment. Et ce sont les autres qui trichent. Par contre, lorsqu'on gagne, là, c'est parce qu'on est des cerveaux. C'est parce qu'on est stratège. Donc, je prends responsabilité pour ce qui m'arrive de positif et je blâme mon environnement et les circonstances pour tout ce qui m'arrive de négatif afin de maintenir une bonne opinion de moi-même. L'autre manifestation du biais d'autocomplaisance, c'est la supériorité illusoire, le fait qu'on surestime nos capacités et nos qualités par rapport à celles des autres et on se croit supérieur à la moyenne. La majorité des gens pensent qu'ils valent mieux que la majorité des gens. On surestime nos qualités par rapport à celles des autres et on minimise nos défauts par rapport à ceux des autres. Plusieurs études ont démontré que lorsqu'il s'agit des qualités comme l'intelligence, la compétence, l'humour, l'honnêteté, la gentillesse, la responsabilité, la créativité, l'amabilité et la compassion, pour ne citer que celles-là, on pense qu'on s'en sort mieux que la moyenne. Lorsqu'on travaille en groupe, on surestime notre contribution. On se dit si le groupe réussit, c'est en grande partie grâce à moi, c'est parce que j'étais dedans et le travail et l'effort que j'ai fait. Si le groupe échoue par contre, c'est la faute des autres. Et même lorsqu'on se croit modeste, on se dit oui, non, enfin, ok, j'ai pas dit que j'étais parfait ou parfaite. Je suis quand même assez intelligent par rapport à l'individu moyen. Ce n'est pas tout le monde qui peut faire ce que je fais ou qui sait ce que moi je sais. Et on a surtout tendance à faire preuve de supériorité illusoire lorsqu'il s'agit d'une qualité importante pour nous. Lorsqu'on s'en fiche, ça ne nous dérange pas d'admettre qu'on est nul, on s'en fout. Maintenant, quels sont les avantages et les inconvénients du biais d'autocomplaisance ? Très souvent, le biais d'autocomplaisance passe inaperçu parce que les conséquences sont inoffensives. Ça sert à rehausser notre estime de nous-mêmes et à rester optimiste dans un monde qui est très souvent hostile et difficile. Les psychologues expliquent que ce n'est que l'une des nombreuses stratégies développées par notre cerveau pour nous aider à naviguer notre réalité et à survivre. On a souvent la fausse perception qu'il faut être réaliste, avoir un regard vrai et sincère sur soi-même. Et c'est pas vrai. On est tenté de vouloir se débarrasser du biais d'autocomplaisance et d'être réaliste, d'accepter ses défauts et ses qualités. Mais en fait, la recherche démontre que les personnes rationnelles et honnêtes avec elles-mêmes sont celles qui font une dépression clinique. En fait, tout le monde a un biais d'autocomplaisance, mais le degré auquel on l'utilise varie. Certains d'entre vous se disent peut-être en entendant ça, oui, mais moi j'ai plutôt le problème contraire, j'ai une faible estime de moi. Et dans ces cas-là, c'est que votre cerveau a moins tendance à utiliser la stratégie du biais d'autocomplaisance ou alors que chez vous, c'est inversé. Ça veut dire que vous attribuez vos échecs à votre personnalité et votre réussite aux circonstances. On parlera d'estime de soi dans plus de détails dans d'autres vidéos. Mais entre-temps, si ça vous intéresse, parmi les outils qui peuvent vous aider, il y a la méditation de l'attention consciente et il y a la thérapie cognitivo-comportementale pour vous aider à identifier et changer les déformations de la pensée que vous pouvez avoir. Donc, le biais d'autocomplaisance nous protège contre la dépression, le stress et ça nous donne de l'espoir. Par contre, il faut que ce soit modéré. Un biais d'autocomplaisance démesuré nous sépare complètement de la réalité et on tombe entre autres dans l'orgueil, l'excès de confiance et le narcissisme. On développe un ego surdimensionné, on recherche constamment les éloges et l'approbation des autres, on ne tolère pas la critique et on refuse même de reconnaître ses échecs. Au final, ça nous empêche de travailler sur nous-mêmes, de mûrir et de nous améliorer. On devient cette personne qui, par exemple, dans une relation amoureuse, ne reconnaît jamais ses torts et blâme sans arrêt son ou sa partenaire. Oui, je bois, mais c'est de ta faute. Oui, je te trompe, mais c'est de ta faute. Je suis malheureuse, c'est à cause de toi. Et quand je m'énerve, c'est de ta faute. On devient aussi aveugle à sa propre incompétence. Non seulement on surestime nos capacités, vu qu'on n'est pas aussi compétent qu'on le pense, mais on est incapable de s'examiner objectivement et de réaliser qu'on est incompétent. Donc, c'est quoi la leçon ? Il est vraiment difficile de se connaître soi-même. Notre perception de qui nous sommes est faussée par rapport à la réalité. On est biaisé de manière à avoir une opinion favorable de nous-mêmes. Et il n'y a rien de mal à avoir un regard positif sur soi. Bien au contraire, votre cerveau vous ment, laissez-le faire. C'est pour votre propre bien. Pas besoin de faire non plus fausse modestie. C'est sain de célébrer ses qualités et ses accomplissements. Par contre, si on utilise trop souvent le biais d'autocomplaisance, ça devient nuisible et toxique aussi bien pour nous que pour notre entourage. Il faut donc parfois prendre le temps d'analyser nos actions et leurs conséquences. Je ne peux pas faire sans arrêt la même erreur et c'est toujours la faute des autres. Peut-être qu'à un moment donné, il faut que je revoie ma façon de faire. Il nous faut aussi faire preuve de compassion envers nous-mêmes, réaliser qu'on est humain, on va faire des erreurs, c'est ok. Et accepter cette réalité-là va nous permettre d'être moins défensifs.
Ensuite, il faut garder un esprit ouvert à l'apprentissage. Toutes les critiques ne sont pas bonnes. Toutes les critiques ne sont pas utiles. Mais si on garde un esprit d'élève, on approche les choses avec humilité, on sait qu'on n'est pas parfait et on sait qu'on n'a pas à le prouver. Donc on prend le temps d'évaluer ce qui est dit pour voir s'il y a quoi que ce soit de constructif. Et ensuite, on s'en sert pour se développer. C'est d'autant plus important que le biais d'autocomplaisance existe à l'échelle de la société. On se retrouve avec des leaders, des gouvernements tout entiers qui sont incompétents, incapables de se remettre en question et qui se félicitent du haut de leur médiocrité. Mais par-dessus tout, il ne faut pas croire que notre réussite n'est que le résultat de notre travail. Certains d'entre nous avons des avantages de par notre nationalité, notre couleur de peau, notre sexe, notre beauté ou notre milieu familial par exemple, que d'autres n'ont pas. Et ça nous a facilité la tâche. Mais même sans ça, parfois c'est tout simplement le hasard, c'est la gentillesse d'autres personnes. Certains diront c'est la chance ou les plus religieux diront c'est la grâce de Dieu qui joue en notre faveur. C'est fallacieux de se dire qu'on a réussi telle ou telle chose grâce à nous-mêmes et qu'on mérite nos succès. Et la suite logique, généralement, c'est qu'on juge aussi les autres en se disant « si tu travaillais, toi aussi, tu aurais réussi ». On se met à croire que le monde est juste et que les gens n'ont que ce qu'ils méritent. Mais c'est faux et c'est dangereux. Et ça, on en parle la semaine prochaine. Alors voilà, c'était tout pour la Minute Afropsychologie aujourd'hui. Si cette vidéo vous a plu, merci de vous abonner, de like et de partager. Vous pouvez retrouver la Minute Afropsychologie sur Facebook, YouTube et Instagram. Entre-temps, je vous retrouve la semaine prochaine pour parler psychologie.